Well, look, we hope that you've had a great Christmas and New Year's. Mais nous espérons que vous avez eu un bon Noël et une bonne nouvelle année. And that you've been able to spend some of this time reflecting on what Christ has done. Et que vous avez pu passer du temps à réfléchir à ce que le Christ a fait. Well, today we're going to move past, obviously, our Advent and Christmas period and back into our series on Verified. Et donc là, nous avons déjà passé la série sur l'Avent, sur la période des fêtes, et nous allons revenir à la série sur le premier livre de Jean. And things might look a little bit unusual for the next few weeks. We're going to be wrapping up the book 1 John today. Donc les choses vont être peut-être un peu différentes ces prochaines semaines. Aujourd'hui, nous clôturons le premier épître de Jean. And next week, we're going to look at the book of 2 John. Et donc la semaine prochaine, nous allons étudier le deuxième épître de Jean. And it's just going to be one message. Ce sera un message, It's just one chapter in 2 John. parce qu'il n'y a qu'un chapitre dans ce livre. So just a short one. Donc ce sera court. And then we'll look at 3 John as well. Et puis nous irons dans le troisième épître de Jean aussi. But during this series, we've very much looked at how the Apostle John Et donc dans cette série, nous avons passé du temps à regarder comment l'apôtre Jean, who is the author of the gospel that is named John, qui est l'auteur de l'évangile qui s'appelle Jean, and obviously this epistle as well. et cet épître aussi. We've looked at how we can have assurance and confidence in our faith. Et nous avons vu comment nous pouvons avoir l'assurance et confiance en notre foi. You know, John wrote his gospel so that we can know how we can be saved. Et donc Jean a écrit son évangile pour que nous puissions savoir comment on peut être sauvé. But he wrote his first letter, 1 John, so that we can know how to be saved. Mais il a écrit cette première lettre pour que nous puissions savoir que nous sommes sauvés. So that we can be sure of our relationship, our confidence in Christ. Pour que nous puissions être sûrs de notre relation et de la confiance que nous avons en Christ. That our relationship with Christ is verified in him. Que notre relation avec Christ est vérifiée en lui. So we're going to be looking at that today. Et donc c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. You know, it must be said that there aren't many things in life that are certain. On doit le dire, en fait, dans la vie, il n'y a pas beaucoup de choses dans cette vie qui sont sûres. You know, Benjamin Franklin, one of the famed forefathers of the United States, said something famously. Et donc Benjamin Franklin, qui est une personne qui est connue pour avoir été là au début de l'indépendance des États-Unis, il a dit une phrase qui est connue. He said, "Only two things in life are certain: Il a dit il n'y a que deux choses dans cette vie qui sont sûres. death and taxes." La mort et les taxes. I'm sure he didn't live in modern day Belgium as well. Mais je ne pense pas qu'il n'a pas vécu dans la Belgique moderne. While the world may say that there are a few things, relatively speaking, that are certain, Et donc ce monde dit peut-être qu'il y a plusieurs choses qui sont sûres de manière relative. there are some things that we can know for certain. Il y a certaines choses qu'on peut savoir avec certitude. And John says that one of those things is that we can know that we are saved. Et Jean dit qu'une de ces choses-là, c'est qu'on peut savoir qu'on est sauvé. Now, I don't know where I'm going to be tomorrow. Maintenant, moi, je ne sais pas où je vais être demain. I have an idea of where I'm going to be. J'ai une idée de là où je vais me trouver. I hope that I'm going to be up here at church. J'espère que je serai ici à l'église. I've got meetings, I've got things to do, I've got people to see. J'ai des réunions, des choses à faire, des personnes à voir. But I don't really know for sure. Mais je ne suis pas à 100% sûr. Anything could happen. Plein de choses pourraient arriver. But God willing, I'll be up here. Mais si Dieu le veut, je serai ici. But I know without a doubt where I will be for the rest of eternity. Mais je le sais, et sans l'ombre d'un doute, où je serai pour l'éternité. And that's what John says as he writes this part of the Bible. Et c'est ça que Jean dit quand il a écrit cette partie de la Bible. Let's look at a section from the passage that we'll look at today. It's 1 John chapter 5, verse 13. On va lire un passage, une phrase de tout le passage qu'on va lire aujourd'hui, qui est dans 1 Jean chapitre 5, verset 13. And it says, and hopefully it'll come up on the screen, Et ça dit ceci, j'espère que ce sera affiché sur l'écran. I write these things to you who believe in the name of the Son of God,
that you may know that you have eternal life. Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Look, this verse is a little bit of a summation sentence, a summation statement here in his letter. Et donc cette phrase est en fait une phrase qui résume un peu tout dans sa lettre. He says that I write these things to those who believe. Il dit que j'écris à ceux qui croient. That is, those that have faith in Jesus. Ça veut dire ceux qui ont leur foi en Jésus. And he writes this that you may know that you have eternal life. Et il écrit ceci pour que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle. To those, maybe you're at home today, Et pour ceux qui sont peut-être à la maison aujourd'hui, to those that are doubting their salvation this morning, à ceux qui ont un doute quant à leur salut ce matin, those that maybe are worried about where they stand with God, et pour ceux qui s'inquiètent peut-être de là où ils se trouvent avec Dieu, friends, this word is for you this morning. mes amis, cette parole est pour vous aujourd'hui. Today we will look at 1 John chapter 5 verses 6 to 21 so that you, Christian, may know that you have eternal life. Donc aujourd'hui, nous allons étudier le passage dans 1 Jean chapitre 5 versets 6 à 21 pour que vous, chrétiens, puissiez savoir, pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. So how do we know? Et comment est-ce qu'on le sait? Well, first off, we need to know the facts. Premièrement, nous devons connaître les faits. Look, Christianity is not just some philosophical thought. Mais la chrétienté, ce n'est pas juste une pensée philosophique. There are a lot of philosophies. Il existe beaucoup de philosophies. But Christianity isn't just a thought about life. It's a reality. Mais la chrétienté, ce n'est pas juste une pensée à propos de la vie, en fait, c'est une réalité. It's a certain reality. C'est une réalité certaine. It's based on facts so embedded in historical events that, to be quite honest with you, I think it takes a lot more faith not to believe than to believe. Et c'est basé sur des faits historiques qui sont réels et que, en fait, pour être honnête avec vous, je pense que c'est plus compliqué de ne pas croire que l'inverse. So we're going to look at this part in 1 John. We're going to read the first half, and then later we'll read the second half. Et donc ici, nous allons commencer en lisant la première partie du chapitre 5 et nous lirons la partie suivante après. Let's take a look at 1 John chapter 5, verses 6 to 12. Nous allons lire donc 1 Jean chapitre 5 versets 6 à 12. This is he who came by water and blood, Jesus Christ, not by the water only, but by the water and the blood. And the Spirit is the one who testifies, because the Spirit is the truth. For there are three that testify, the Spirit and the water and the blood, and these three agree. If we receive the testimony of men, the testimony of God is greater, for this is the testimony of God that he has borne concerning his Son. Whoever believes in the Son of God has the testimony in himself. Whoever does not believe God has made him a liar, because he has not believed in the testimony that God has borne concerning his Son. And this is the testimony, that God gave us eternal life, and this life is in his Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. À partir du verset 6, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Ainsi, ils sont trois à rendre témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est le témoignage de Dieu, celui qui l'a rendu à propos de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Or voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Well, look, Scripture is all equally true,
But I think that this is one of those situations where it's not all equally clear. Donc les Écritures sont vraies partout de manière égale, mais je pense qu'ici, on est face à une situation où ce n'est pas clair de la même manière. So I think it's worthwhile spending a little bit of time to unpack this a bit. Et donc je pense que ça vaut la peine de prendre un peu de temps pour essayer de décortiquer tout ça. Well, in the Old Testament, when you had to make a case, you had to have 2 to 3 witnesses. Dans l'Ancien Testament, quand il fallait pouvoir convaincre de quelque chose, il fallait avoir 2 ou 3 témoins. So here in this part of Scripture, John calls 3 witnesses to the stand to make his case. Et donc, dans ce passage, on voit que Jean fait appel à 3 témoins pour pouvoir prouver, défendre son cas. That Jesus was both fully God and fully man. Que Jésus était complètement Dieu et en même temps complètement homme. So 2 witnesses are external and historical, and 1 witness is internal and personal. Et donc, il y a deux témoins qui sont externes et historiques et un témoin qui est intérieur et personnel. So in verse 8 it says, the Spirit and the water and the blood. These are the 3 witnesses. We're going to look at the last 2 first, and then the first one as the third Et witness. donc, les 3 témoins sont l'esprit, l'eau et le sang, mais nous allons d'abord regarder les 2 derniers, donc l'eau et le sang. So the first 2 are water and blood. Some people say that this is referring to Jesus' baptism and the Lord's Supper. Et donc les 2 premiers sont l'eau et le sang. Certaines personnes disent que cela fait référence au baptême et au repas du Seigneur. Some people say that the water is referring to Jesus' birth, as in Mary when her water broke, and also the blood is Jesus' death. Et donc d'autres personnes disent que l'eau fait référence à la naissance de Jésus, c'est-à-dire physique, où Marie a accouché, que ses os ont rompu, et donc le sang par rapport à la mort de Jésus. And some people say it's the crucifixion. I mean, we see in the Gospels when Jesus died, one of the Roman centurions stuck a spear into Jesus' side, and blood and water flowed out from the side of his body. Et d'autres disent que cela fait référence à sa crucifixion, parce qu'on a vu que à la mort sur la croix de Jésus, un des centurions a mis une lance dans son côté et qu'il y a de l'eau et du sang qui ont coulé. My view is that the water refers to Jesus' baptism and the blood to his crucifixion. Et mon point de vue est que d'abord que le premier témoin, l'eau, fait référence au baptême de Jésus et que le sang à sa crucifixion. So the first witness is Jesus' baptism. Et donc le premier témoin, c'est le baptême de Jésus. So what happened when Jesus got baptized? Quel âge avait Jésus quand il a été baptisé? Well, when Jesus was 30 and when he was just about to start his ministry, John the Baptist was baptizing in the Jordan. Et donc quand Jésus avait 30 ans, était sur le point de commencer son ministère, Jean le Baptiste était en train de baptiser dans le Jourdain. And as he was baptizing, Jesus walked by. Et pendant qu'il était en train de faire des baptêmes, Jésus est passé tout près. And at that moment, the Holy Spirit revealed to John the Baptist that Jesus was the promised Messiah. Et donc, au moment où Jésus est passé, le Saint-Esprit a révélé à Jean que Jésus était le Messie promis. And this is what John the Baptist said. He said, "Here is the Lamb of God who takes away the sin of the world." Et Jean le Baptiste a dit ici, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Baptism was a symbol of cleansing from sin. Et donc, le baptême était un symbole du fait d'être lavé du péché. And Jesus had no sin. Mais Jésus n'avait pas de péché. So John the Baptist said, "You should baptize me." Mais Jean le Baptiste a dit, mais c'est toi qui devrais me baptiser. But what did Jesus say? Mais qu'est-ce que Jésus a dit? He said, "No, I must fulfill all righteousness." Mais il a dit non, je dois accomplir toute justice. You see here, Jesus wasn't baptized to symbolize cleansing for his own sin. Et vous voyez, ici, Jésus n'a pas été baptisé pour symboliser le fait d'être lavé de son propre péché, Of which he had none. parce qu'il n'en avait pas. But he got baptized to identify and represent us to walk in full obedience. Mais il a été baptisé pour s'identifier et nous représenter pour que nous puissions marcher dans l'obéissance. But this also demonstrates
one of the greatest proofs of Jesus' divinity. Mais ceci démontre aussi une des plus grandes preuves de la divinité de Jésus. You know, my family has called me a lot of things. Mais vous savez, ma famille m'a déjà appelé par beaucoup de noms, Evidently not always good, pas toujours bons, but they've never called me God. mais ils ne m'ont jamais appelé Dieu. But this is exactly what Jesus' brothers did. Mais c'est exactement ce qu'ont fait les frères de Jésus. His brothers, they later become followers of his. Et plus tard, ses frères sont devenus, l'ont suivi. And this is what his cousin, John the Baptist, did also. Et c'est ce que son cousin, Jean le Baptiste, a fait aussi. But not only did John the Baptist call Jesus God, Mais non seulement Jean le Baptiste a appelé Jésus Dieu, but when Jesus came up from the water, God spoke to him from heaven mais quand Jésus est sorti de l'eau, Dieu lui a parlé venant du ciel. and said, with everyone being able to hear around, Et il a dit, avec tous ceux qui étaient autour pouvaient l'entendre, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." ceci est mon fils bien-aimé à qui je donne toute mon approbation. This testimony from our first witness, this baptism, Et ce témoignage du premier témoin, ce baptême, is strikingly powerful and clear. c'est vraiment, il est vraiment très puissant et très clair. We see several clear things pointing to Jesus' divinity just at his baptism. Et il y a plusieurs choses qui nous montrent la divinité de Jésus rien que par ce baptême. But secondly, we have our second witness, and that is his blood. Et deuxièmement, et donc il y a le deuxième témoin qui est son sang. And the blood is a reference to his death on the cross. Et le sang est une référence à sa mort sur la croix. You know, Jesus didn't cease to be the Son of God at his death. Mais vous savez, Jésus n'a pas cessé d'être le Fils de Dieu à sa mort. It was in being the Son of God that his death was able to be of benefit to those who believe. Et c'est par le fait qu'il était le Fils de Dieu à sa mort qu'il a été capable d'être un bien pour ceux qui croient. He had to be the Son of God, Il devait être le Fils de Dieu. but he also had to be man. Mais il devait aussi être un homme. If he wasn't man, he couldn't be a substitute for man. S'il n'était pas homme, il n'aurait pas pu être un substitut pour l'homme. But if he wasn't God, he wouldn't have been perfect, and he couldn't have even have died for his own sin. Mais s'il n'était pas Dieu, il n'aurait pas pu être parfait, il n'aurait même pas pu mourir pour son propre péché. You know, looking at these events, Et si on regarde ces événements, I want to state this unequivocally. et je veux dire cela de manière non équivoque, Faith in Jesus isn't just a blind leap of faith. la foi en Jésus, ce n'est pas juste un saut à l'aveugle, It's not just a hopeful philosophical thought. ce n'est pas juste une pensée philosophique plein d'espoir. No, Non, it's rooted in historical fact. c'est enraciné dans des faits historiques. You know, both Jesus' baptism and crucifixion, they are historical and undeniable events. Et donc, le baptême et la crucifixion de Jésus, donc les deux sont des événements historiques qu'on ne peut pas renier. These happened in time, Ça s'est passé dans le temps, in history, dans l'histoire. and they prove that Jesus is both God, and fully man. Et cela prouve que Jésus est non seulement complètement Dieu, mais complètement homme. But we have our final witness, Mais il y a le troisième témoin, the witness from within. le témoin qui vient de l'intérieur. The Holy Spirit also testified to Jesus by revealing his true identity, not only to John the Baptist, Et donc le Saint-Esprit aussi a révélé qui il était non seulement à Jean le Baptiste, but also to others throughout Jesus' ministry and in his miracles and in his resurrection. mais il l'a aussi montré à d'autres personnes à travers son ministère, à travers tous les miracles qu'il a fait, à travers sa résurrection. But the Holy Spirit testifies also by opening your heart, Mais le Saint-Esprit donne témoin aussi en ouvrant votre cœur, your mind, votre esprit, your eyes, vos yeux and your ears. et vos oreilles. John says in verse 9 that if we believe the testimony of man, the testimony of God is greater. Et Jean dit dans verset 9 que si nous croyons le témoignage de l'homme, le témoignage de Dieu est encore plus grand. We trust men every day.
Nous faisons confiance à l'homme chaque jour. We trust men when we drive, Nous faisons confiance aux hommes quand nous conduisons, when we eat, quand nous mangeons, when we deposit money into our bank accounts, quand nous mettons de l'argent dans nos comptes en banque, when we take our medication. quand nous prenons des médicaments. But John says, Mais Jean dit ceci. if you believe or trust men who are flawed, Et si vous faites confiance en des hommes qui sont déchus, why not trust God who is perfect? pourquoi ne pas faire confiance en Dieu qui est parfait? Trust God who is perfect. Faites confiance à Dieu qui est parfait. John says God gave eternal life to those who believe. Jean dit que Dieu a donné la vie éternelle à ceux qui croient. Notice he doesn't say will give. Remarquez qu'il ne dit pas il va donner, He says gave. il a dit il a donné. Eternal life isn't just for dead people. La vie éternelle n'est pas juste pour des gens qui sont morts, Those that have already ascended. ceux qui sont déjà montés aux cieux, I should say will ascend. ou qui vont monter aux cieux. It doesn't start the day you die. Ça ne commence pas le jour où vous mourrez. It starts the day that you are saved. Ça commence le jour où vous êtes sauvés. Christian, if you believe, you have it. Chrétiens, si vous croyez, vous l'avez. If you don't die, Et si vous ne mourrez pas, if you don't, you die. si vous ne croyez pas, vous mourrez. If you don't, you die. Si vous ne croyez pas, vous mourrez. This is what God's word tells us. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. We have two ways to live. Il y a deux manières de vivre. Believe Jesus and live, Croire en Jésus et vivre, or reject him and die. ou le rejeter et mourir. So my question for you is, Donc ma question pour vous, c'est, do you believe? est-ce que vous croyez? Do you believe this word? Est-ce que vous croyez cette parole? Where do you stand with God? Où est-ce que vous en êtes avec Dieu? We know that we can have assurance by knowing the facts. Nous savons que nous pouvons être assurés du fait de connaître les faits. Now let's look at the confidence we have to know that he hears. Et maintenant, nous allons regarder à la confiance que nous pouvons avoir dans le fait de savoir qu'il nous entend. Let's look at the next part of 1 John chapter 5 verses 14 to 19. Nous allons lire la prochaine partie, donc dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 19. And this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have the requests that we have asked of him. If anyone sees his brother committing a sin not leading to death, he shall ask, and God will give him life to those who commit sins that do not lead to death. There is sin that leads to death. I do not say that one should pray for that. All wrongdoing is sin, but there is sin that does not lead to death. We know that everyone who has been born of God does not keep on sinning, but he who was born of God protects him, and the evil one does not touch him. We know that we are from God, and the whole world lies in the power of the evil one. À partir de verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Je parle ici de ceux qui commettent un péché ne conduisant pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, et ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute injustice est un péché, mais tous les péchés ne conduisent pas jusqu'à la mort. Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le mauvais ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. John says we can go to God in confidence, knowing he hears and answers our prayers. Et Jean dit que nous pouvons aller vers Dieu avec assurance en sachant qu'il nous entend et qu'il répond à nos prières. And you might be sitting there thinking, well, that sounds good because I got some prayers that need answering. Et vous vous dites peut-être, ça c'est vraiment super parce que j'ai des prières qui ont besoin de réponse. This doesn't mean that God is some kind of spiritual slot machine.
Ça ne veut pas dire que Dieu est une sorte de machine à sous spirituelle And you kind of like pull the lever and the goodies start flying out. et où on appuie sur les boutons et il y a toutes les bonnes choses qui viennent. No, he's not anything like that. Et il ne ressemble pas du tout à ça. But God always answers prayer. Mais Dieu répond toujours aux prières. The answer isn't always your will, Mais la réponse n'est pas toujours votre volonté. but sometimes it's a yes Parfois c'est un oui or a no ou non or a not yet. ou pas encore. The question is, and I think many of us are asking, well, how do I get a yes? Et la question que je pense beaucoup d'entre nous nous posons, c'est comment est-ce que je peux avoir un oui? Well, John says the secret is praying according to God's will. Et Jean le dit, le secret, c'est en priant en accord avec la volonté de Dieu. Let's look at verse 14. On va relire le verset 14. And this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will, he hears us. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Prayer isn't telling God something he doesn't know. Et la prière, ce n'est pas dire à Dieu quelque chose qu'il ne sait pas. It isn't changing God's mind. Ce n'est pas faire changer d'avis à Dieu. It's changing ours. C'est changer le nôtre. It's not getting God to do our will, Ce n'est pas faire en sorte que Dieu fasse notre volonté, but it's bringing us in alignment with God's will. mais ça nous met en alignement avec la volonté de Dieu. We can take Jesus as our example. On peut prendre Jésus comme notre exemple. You know, it says the night before he was crucified, Jesus was praying in the Garden of Gethsemane. Et donc, on voit la nuit avant qu'il n'ait été crucifié, Jésus était en train de prier dans le jardin de Gethsemane. And he said under immense stress, I mean, the scriptures say that he was literally sweating drops of blood from his forehead. Et il a dit, en étant sous un immense stress, au point que la parole nous dit qu'il était en train de transpirer des gouttes de sang. He knew what was going to happen to him. Il savait ce qui allait lui arriver. He knew that he was about to go to the cross. Il savait qu'il était sur le point d'aller à la croix. And he prayed to the Lord. Et il a prié au Seigneur. Yet what did he pray? Mais qu'est-ce qu'il a prié? He said, "Let this cup pass from me. Il a dit que cette coupe s'éloigne de moi, But your will be done. mais que ta volonté soit faite. Not my will, Pas ma volonté, your will." ta volonté. He didn't try and bend the Father to his will. Il n'a pas essayé de convaincre le Père d'avoir sa volonté à lui. He was bringing himself into alignment with God's will. Il s'amenait lui-même en alignement avec la volonté de Dieu. John gives us an example. Et Jean nous donne un exemple. Let's look at verse 16. On va regarder dans le verset 16. It says, "If anyone sees his brother committing a sin not leading to death, he shall ask, and God will give him life." Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. We may read this verse and might think, this is a little scary. Peut-être qu'on lit ce verset et on se dit ça fait un peu peur. What does sin that leads to death mean exactly? Qu'est-ce que ça veut dire un péché qui mène à la mort? Well, a few people have had a few different thoughts about this over the years. Et donc au fil des années, différentes personnes ont pensé à différentes choses à ce sujet. If you are a Catholic or Catholics believe that we can commit what are called mortal sins. Et donc les catholiques croient que vous pouvez commettre des péchés mortels. Mortal sins are unforgivable sins that cause a believer to lose his salvation. Les péchés mortels, ce sont des péchés qui sont impardonnables, qui font qu'un croyant peut perdre son salut. Some of these things might be things like adultery, Et il peut y avoir des choses comme l'adultère, blasphemy le against God, blasphème contre Dieu, suicide. le suicide. But the Bible doesn't say that. Mais la Bible ne dit pas ça. The Bible says truly saved people will be truly saved. La Bible dit que les gens qui sont vraiment sauvés seront vraiment sauvés. God knows every sin that you have committed and every sin you will commit. Dieu est au courant de tous les péchés que vous avez commis et il est au courant de tous les péchés que vous allez commettre encore. Yet he still chose you. Mais malgré cela, il vous a choisi. He still saved you. Il vous a quand même sauvé.
Ephesians chapter 1 clearly states that. Et Éphésiens chapitre 1 dit cela clairement. Have confidence. He clearly chose you. Ayez confiance, il vous a clairement choisi. But others think that this passage means that the sin's so severe it leads to physical death. Et il y a d'autres personnes qui pensent qu'il y a des péchés qui sont tellement sévères que cela amène à la mort physique. Now, quite honestly, I'm not entirely sure whether that is what John was referencing here. Mais personnellement, je ne suis pas tout à fait sûr que c'est à cela que Jean faisait référence ici. But there are examples throughout the Bible and in the New Testament as well where there are clear, immediate consequences for sin that lead to death. Mais il y a des exemples qui sont clairs à travers toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament, où on voit que les conséquences immédiates ou retardées du péché amènent en effet à la mort. We see this in the book of Acts with Ananias and Sapphira. On voit ceci dans le livre des Actes avec Ananias et Saphira. And we can also see in the Corinthian church that there are people who are getting ill and some people who are dying because they weren't recognizing the spiritual reality of what it means to take the Lord's Supper. Et on voit aussi dans l'église de Corinthe qu'il y a des gens qui tombaient malades et mouraient parce qu'ils ne se rendaient pas compte de la réalité spirituelle de ce qui se passait quand ils prenaient le repas du Seigneur. So we do see clear examples of this in Scripture. Et donc on voit des exemples clairs de ceci dans les Écritures. But my opinion here, and it's important to say that this is my opinion because there are some different views on this. Et donc mon opinion, et c'est important que je précise que c'est la mienne parce que différentes personnes pensent différemment, Is that the sin that leads to death is apostasy. c'est que le péché qui amène à la mort, c'est l'apostasie. In other words, people who claim to know Jesus but now are denying Jesus was who he said he was. En d'autres mots, c'est des gens qui disent disaient qu'ils croyaient en Jésus et puis qui finalement se sont détournés de lui. And I think we can infer this from the context and obviously what we've read earlier throughout the letter of 1 John. Et je pense qu'on peut comprendre ceci à travers ce qu'on a déjà lu plus tôt dans le premier épître de Jean. But not only were they walking away from Christ, but they were bringing and taking people with them. Mais non seulement ils s'éloignaient du Christ, mais ils prenaient d'autres personnes avec eux. This was what was happening in the church then, and we know that this happens in the church now. Cela se passait dans l'Église à cette époque-là, mais on sait que ça se passe aussi aujourd'hui. And believe me, Et croyez-moi, this can be very discouraging. ceci peut être très décourageant. To know acquaintances or friends, D'avoir des connaissances ou des amis, or worse still, leaders, maybe our leaders, who Ou- once seemed to walk with the Lord, ou encore pire, d'avoir des dirigeants qui, à un moment donné, semblaient marcher avec le Seigneur, who have now turned from Him, or even actively oppose Him. ou qui se sont maintenant détournés de lui, ou parfois s'opposent même à lui de manière active. This can be incredibly discouraging. Ça peut être vraiment décourageant. But John gives us encouragement here. Mais Jean nous donne un encouragement ici. We know, firstly, that those who don't believe, they never walked with Him. D'abord, on sait que ceux qui ne croient pas, ils n'ont jamais marché avec lui. We saw that back in chapter 2. Et on a vu ça dans le chapitre 2. And if you want to know a little bit more about that, you can obviously go a few sermons back in our series. Et donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retourner en arrière de quelques sermons dans cette série. We can have confidence that you're not going to walk away and that you'll persevere to the end. Et nous pouvons avoir confiance que vous n'allez pas vous détourner et que vous allez persévérer jusqu'au bout. We know this. If you are in God, you will never leave God. Nous savons que si vous êtes en Dieu, vous n'allez jamais quitter Dieu. Here's the bottom line. Et voici le point important. And I think something we can take away from this part. Et il y a quelque chose qu'on peut retenir de cette partie-ci. When we see brothers and sisters in Christ, Quand on voit des frères et sœurs en Christ, maybe leaders or Christian celebrities, ou des dirigeants de l'Église ou des célébrités chrétiennes, or even pastors or our pastors in sin, ou des pasteurs, même nos pasteurs dans le péché, our response should not be to talk about them, notre réaction ne devrait pas être de parler à leur sujet to just kind of go behind their back and say something. ou d'aller derrière leur dos, de raconter plein de choses, Like, I'm really worried about that person. Oh, what are we going to do? et de dire oh, je suis vraiment inquiet pour cette personne, qu'est-ce qu'on va faire? No, we should pray for them.
Non, on devrait prier pour eux. We should pray for them. Nous devrions prier pour eux. And we can have confidence that God will hear our prayers. Et nous pouvons avoir confiance que Dieu va entendre nos prières. He answers us because it's according to His will for believers to walk with Him. Et il va répondre à cette prière parce que c'est en accord avec sa volonté que les croyants marchent avec lui. Pray for them. Don't just talk about it. Priez pour eux, ne parlez pas seulement à leur sujet, But actually pray for them. mais priez réellement pour eux. But this begs the question. Et il y a une question qui en découle du coup. How do we pray according to God's will? Comment est-ce qu'on prie en accord avec la volonté de Dieu? Friends, read your Bibles each day. Mes amis, lisez votre Bible tous les jours. We do this because His word reveals His will. Nous faisons ceci parce que sa parole révèle sa volonté. His word reveals His will. Sa parole révèle sa volonté. And look, this is incredibly pertinent as we talk about it right now. Et c'est vraiment très pertinent maintenant de parler de ça maintenant. This is a new year. C'est une nouvelle année. We're setting things like our New Year's resolutions, On est en train de peut-être prendre des résolutions de nouvel an. maybe trying to lose some weight. On espère perdre du poids. Maybe we're going to give up something that's a little bit of a vice for us. Peut-être qu'on va arrêter quelque chose qui est un peu un vice pour nous. Why not take this opportunity to set a new habit, Pourquoi ne pas prendre cette opportunité pour démarrer des nouvelles habitudes, a habit for life? des habitudes pour la vie? Stay in His word. Restez dans sa parole. Read it each day. Lisez-la tous les jours. Let it fill you Qu'elle puisse vous remplir and taste the sweetness that is His word. et goûter à la douceur qu'est sa parole. You know, you might need a reading plan. Peut-être que vous avez besoin d'un plan de lecture. Well, you can get one from us. Ben, vous pouvez en avoir un qui vient de l'Église. We're doing a reading plan that is available on our website, which is a Bible in a year. Et donc nous sommes en train de faire un plan qui est disponible sur notre site web, qui est un plan de lecture sur une année. You can find that at lifepointchurch.org/Bible. Vous pouvez trouver ça sur lifepointchurch.org/Bible. And that should come up on the Facebook chat. Et vous devriez pouvoir voir cela sur le chat Facebook maintenant. And currently, we can get it in English and Spanish, but Raphael, one of our translators, is very generously translating it for us in French. So thank you, Raphael. Donc pour l'instant, il est déjà disponible en anglais et en espagnol. Et en français, il est en train d'être traduit par Raphaël, un des traducteurs. Donc merci beaucoup, Raphaël. And we pray and hope that that's a resource for you. Et on prie et on espère que c'est une ressource pour vous. But what if the Bible isn't specific on some issues that we pray for? Et qu'est-ce qu'on fait si la Bible n'est pas spécifique à certains sujets pour lesquels on prie? You know, COVID-19 isn't in the Bible. Vous savez, le Covid-19 n'est pas dans la Bible. Yeah, and I want to pray for COVID-19 to go away. Et moi, j'ai envie de prier pour que le Covid-19 puisse partir. And I'm sure many in your homes right now are nodding along in agreement. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous, chez vous, sont en train d'hocher la tête en accord. But that's my will. Mais ça, c'est ma volonté. Ask yourself this. Posez-vous cette question. Is it God's will? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? I don't know because it's not in the Bible. Je ne sais pas parce que ce n'est pas dans la Bible. To be quite honest with you, I don't know what God is doing through this. Et pour être honnête avec vous, moi, je ne sais pas ce que Dieu est en train de faire à travers tout ça. And we can quickly realize when we pray for something like this that it can start becoming something like a convenience for us. Et on peut se rendre compte quand on prie pour des choses comme ça que ça peut en fait être quelque chose qu'on fait par facilité. Look, with COVID-19, I think about how it affects my ability to see others. Et par rapport au Covid-19, je pense à la manière dont ça a un effet sur comment, un impact sur comment je suis en contact avec les gens. How it's affecting our church community. Quel impact ça a sur la communauté de notre Église. Now, I can't go back and see my family in Australia. Moi, je ne peux pas retourner voir ma famille en Australie. I don't know what God is doing through this, Je ne sais pas ce que Dieu est en train de faire à travers tout ça. but it's not my will. Mais ce n'est pas ma volonté, It's His. c'est la sienne. So I pray, Et donc je prie, and then I say, et puis je dis, Your will be done. que ta volonté soit faite. Your will be done. Que ta volonté soit faite. Look, we know it's God's will because He's in charge. Mais nous savons que c'est la volonté de Dieu parce que
il détient tout. Christian, I don't have to stress or worry or be angry because God is in control. En fait, je ne dois pas stresser ou m'inquiéter ou même être en colère parce que je sais que Dieu est au contrôle. Prayer has brought me into alignment with His will. La prière m'a amené en alignement avec sa volonté. You know, even as Christians, it can be easy to be frustrated about the things that happen in our lives that we simply just don't have control over. Et même en tant que chrétien, c'est facile de devenir frustré à propos des choses qui se passent dans notre vie pour lesquelles nous avons l'impression d'avoir aucun contrôle. But we should eagerly desire the will of the Lord above all things. Mais nous devrions, au-delà de tout, souhaiter la volonté du Seigneur au-delà de toute autre chose. God's ways are not our ways. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. God's ways are not our ways. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Look, when someone is sick, pray for healing. Quand quelqu'un est malade, priez pour lui. You know, you can pray for a husband, for kids. Vous pouvez prier pour un mari, pour les enfants, And you can pray with confidence et vous pouvez prier avec assurance. because you know that He hears you. Parce que vous savez qu'il vous entend. You know that you are His child. Vous savez que vous êtes son enfant. You can pray with confidence because you know He hears your prayers. Vous pouvez prier avec assurance parce que vous savez qu'il entend vos prières. So if you know the facts, you can know He hears. And then finally, we can know the Son. Donc si vous connaissez les faits, vous pouvez savoir qu'il vous entend et du coup connaître son Fils. So let's close out the passage today and the book of 1 John. Let's look at chapters 5, verse 20 to 21. Et nous allons clôturer en lisant la dernière partie dans 1 Jean 5, versets 20 à 21. And we know that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know Him who is true, and we are in Him who is true, in His Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Little children, keep yourselves from idols. Verset 20. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. John wrote this letter to give tests for assurance because the church was confused by idolatry. Et donc Jean a écrit cette lettre pour donner des tests par rapport à l'assurance, parce qu'en fait ils étaient confus par rapport à des idoles. So he closes with the statement, keep yourself from idols. Donc il conclut en disant gardez-vous des idoles. You know, at first glance, it seems pretty out of place. Et à premier regard, ça a l'air de ne pas être à sa place. It seems like why end with that? Et on a vraiment l'impression, et on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il clôture comme ça? It's kind of like ending an email with like, dear such and such, blah, 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 keep yourself from idols, Ray. C'est comme si vous étiez en train de clôturer, de terminer un email où vous aurez dit cher, un tel, blablabla, bla, garde-toi des idoles, signé Ray. What's going on here? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Well, he's asking us to have confidence. Ben, il nous demande d'avoir confiance. Just like throughout the whole letter, to know that Jesus has saved you. Comme il l'a fait dans toute la lettre, c'est de savoir que Jésus vous a sauvé. Have confidence in Him, not other things. Ayez confiance en lui et pas en d'autres choses. I mean, maybe for you, you're placing your confidence in a functional Savior, someone or something that you're worshiping. Et donc peut-être que pour vous, vous faites confiance en un sauveur qui est fonctionnel, que vous êtes en train de louer et d'adorer des choses. Maybe your idol is that you're single and you want to be married. Peut-être que votre idole, c'est le fait que vous êtes célibataire et que vous auriez envie de vous marier. And so the solution is a husband or a wife. Et que la solution, c'est un mari ou une épouse. The husband or a wife. So the husband or wife is your functional Savior. Et donc l'époux ou l'épouse, c'est votre sauveur fonctionnel. Look, those things aren't bad. Et ces choses-là ne sont pas mauvaises. But if you make it the number one thing that you're looking for, mais si vous faites en sorte que ce soit la première chose que vous recherchez, then it is an idol. Alors ça devient une idole. You see, our problem is sin, and the solution is Jesus.
Vous voyez, notre problème, c'est le péché et la solution, c'est Jésus. Idols will keep you from assurance. Les idoles vont vous empêcher d'avoir l'assurance. So what do you do now that you know Jesus? Maintenant, qu'est-ce que vous faites maintenant que vous connaissez Jésus? How do you keep yourself from worshiping idols? Comment est-ce que vous vous empêchez d'adorer des idoles? You worship Jesus. Eh bien, vous adorez Jésus. You worship Jesus. Vous adorez Jésus. And if you worship Jesus, and I don't mean, you kind of come up on Sunday, you sing a song, and like, yeah, Jesus. Et donc vous adorez réellement Jésus. Et je ne veux pas dire que vous venez les dimanches et que vous chantez avec le reste en disant oui, I mean, j'adore you Jésus. love Jesus. Mais vraiment, vous aimez Jésus. You go all in with Jesus. Et vous jetez corps et âme avec Jésus. You eagerly desire to know him more and more every day. Et que vous avez vraiment l'envie profonde de le connaître de plus en plus chaque jour. You seek his word. Vous allez à la recherche de sa parole. You want to pray and commune with him. Vous avez envie de prier et d'être en communion avec lui. Well, if you do that, he's going to drive your life. Et si vous faites cela, c'est lui qui va diriger votre vie. Guess what? If Jesus is driving your life, then money can't drive your life. Mais vous savez, si c'est Jésus qui dirige votre vie, ben l'argent, elle ne peut pas diriger. If Jesus is driving your life, then a husband and a wife, or a desire for a husband and a wife, they can't drive your life. Et si c'est Jésus qui dirige votre vie, eh ben un époux ou une épouse ou le désir d'en avoir ne peut pas diriger votre vie. Or a desire for kids or worshiping your kids, that can't drive your life. Ou le fait d'avoir des enfants ou voilà d'adorer vos enfants, ben c'est pas ça qui peut diriger votre vie. If Jesus is driving your life, then sports or hobby or the next thing to get, they can't drive your life. Si c'est Jésus qui dirige votre vie, eh ben voilà un hobby ou un sport ou toute autre chose, c'est pas ces choses-là qui peuvent diriger votre If vie. Jesus is driving your life, then nothing else can drive your life. Si c'est Jésus qui dirige votre vie, alors il n'y a rien d'autre qui peut diriger votre vie. Worship Jesus. Adorez Jésus. Know the Son. Connaissez le Fils. And know the Son. And when you know the Son, it will change your life. Connaissez le Fils. Et quand vous le connaîtrez, cela va changer votre vie. It will change your life. Ça va changer votre vie. So know the facts. Connaissez les faits. Know He hears you. Sachez qu'il vous entend. And know the Son. Et connaissez le Fils. So to close it out today, and the band is going to come back up onto the stage. Et donc pour clôturer aujourd'hui, le groupe de louanges va revenir. I would remind you today of what John said. Je vais vous rappeler aujourd'hui de ce que Jean a dit. If you know Jesus, then you have life. Si vous connaissez Jésus, alors vous avez la vie. If you believe in Jesus, you have life. Si vous croyez en Jésus, vous avez la vie. If you don't, you do not have life. Et si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas la vie. Do you have life? Est-ce que vous avez la vie? Do you believe? Est-ce que vous croyez? That would be my question for you this morning. Ce serait ma question pour vous aujourd'hui. Do you believe because you don't really know where you're going to be tomorrow? Est-ce que vous croyez parce que vous ne savez pas vraiment où vous serez demain? This is the amazing thing. You really don't know. I mean, you've got a plan, but you don't really know for sure, do you? Et c'est ça qui est incroyable en fait, c'est que vous avez peut-être un plan de là où vous serez, mais vous ne pouvez pas en être certain. You can know without a shadow of a doubt that you can be with the Lord forever and have eternal life. Mais vous pouvez savoir sans l'ombre d'un doute que vous pouvez être avec le Seigneur et avoir la vie éternelle. You can know that. Vous pouvez le savoir. Believe in Jesus. Croyez en Jésus. If you don't believe, I really want to challenge you today. Et si vous ne croyez pas, je vous encourage vraiment aujourd'hui. Connect with one of us. Mettez-vous en contact avec un de nous. If you're having some of these thoughts, you're not really sure, come to one of us. Si vous avez certaines de ces pensées, vous n'êtes pas tout à fait sûr, venez vers un de nous. You can connect with me. You can connect with my email that will go up on the chat, or you can connect with me on Facebook. Vous pouvez prendre contact avec moi par email aussi. Vous devrez avoir l'adresse qui se met sur le chat. Or maybe more simply, just go to the LifePoint Brussels Facebook page and you can message that account.
Ou bien vous pouvez aussi aller sur la page internet de LifePoint et aller envoyer un mail via cette adresse-là. Or again, as I said at the beginning, connect through our Next Steps page and one of us will get back to you. Ou comme on l'a dit au début, vous pouvez vous connecter à travers la page des prochaines étapes et on prendra contact avec vous. I want to warmly invite you to come and talk to us. Je vous invite vraiment chaleureusement à venir nous parler. If you do know Jesus, then you can rejoice today Si vous connaissez Jésus, alors vous pouvez vous réjouir aujourd'hui. because you belong to Jesus. Parce que vous appartenez à Jésus. You can finish watching today saying, I know that I know that I know that I know. Vous pouvez terminer aujourd'hui en vous disant je sais que je sais que je sais que je sais. And nothing is going to convince me otherwise. Et il n'y a rien qui me convaincra d'autre chose. Nothing is going to convince me otherwise. Il n'y a rien qui va me convaincre autrement. Because I believe God, Parce que je crois Dieu, I trust God, je fais confiance à Dieu and I know that He will never tell me a lie. et je sais qu'il ne me mentira jamais. He is the truth, and I know where I'm going no matter what, Et il est la vérité et je sais où je vais, peu importe ce qui se passe d'autre. no matter anything. Peu importe ce qui se passe d'autre. No matter if I lose my mind and I commit a stupid sin, Peu importe si je perds un peu la tête et que je commets un péché bête. and I will sin. Et je vais pécher. I will. Je vais le faire. I'll commit a stupid sin tomorrow. Et je vais certainement commettre un péché stupide demain. But I know that God loves me. Mais je sais que Dieu m'aime. I know that there is grace for me. Et je sais qu'il y a de la grâce pour moi. And that makes me not want to commit sin. Et cela fait en sorte que je n'ai pas envie de pécher. I know His grace. Je sais que sa grâce, I know the truth. je connais sa grâce, je connais la vérité. And I know that I don't have to worry anymore. Et je sais que je ne dois plus m'inquiéter. And that should cause you to worship and rejoice. Et cela devrait vous donner raison de l'adorer et de vous réjouir. And that should cause you to live differently in this life. Et cela devrait vous donner l'envie de vivre différemment dans cette vie. Rejoice, Christian. Réjouissez-vous les chrétiens. Because if you know Him, Parce que si vous le connaissez, you are in Him, si vous êtes en lui, and you have eternal life. alors vous avez la vie éternelle. Church, why don't we pray together? Église, nous allons prier ensemble. And then we'll take up our tithes and offerings, and then we'll worship one last time. Et puis nous allons passer aux dîmes et nos offrandes, nous allons continuer de l'adorer. Let's pray. Prions. Dear Heavenly Father, Lord, we thank you that this morning we could hear from your word. Père Céleste, nous te remercions parce que ce matin, nous avons pu entendre de ta parole. Lord, I thank you that we can have confidence and assurance from your word that if we know you, we are in you. Et nous te remercions parce que nous pouvons avoir l'assurance dans ta parole que si nous te connaissons, nous sommes en toi. Lord, I know that many of us might be watching this morning feeling isolated. Je sais que certains d'entre nous, beaucoup d'entre nous, sont peut-être en train de regarder, se sentent isolés, Feeling like when we pray, we might not be being heard. avec l'impression que quand on prie, on ne nous entend pas. But Lord, we know that you hear, Mais Seigneur, nous savons que tu nous entends, that you hear our every prayer. que tu entends chacune de nos prières. Lord, and we can have confidence that you will answer that prayer. Et nous pouvons avoir confiance et l'assurance que tu vas répondre à cette prière. We can have confidence that you will do what is best for us. Que nous pouvons avoir l'assurance que tu feras ce qui est le mieux pour nous. Lord, you'll do that because you love us. Et tu feras cela parce que tu nous aimes, You care for us. parce que tu te préoccupes de nous, Lord, because we are your children. parce que nous sommes tes enfants. Lord, we pray that this morning, if we're in a place of hurt, Seigneur, nous prions que ce matin, si nous sommes dans un endroit où nous sommes blessés, or maybe, Lord, we're in a place where we are just overwhelmed with your love. que nous puissions être à un endroit où nous sommes juste complètement... que nous puissions sentir ta présence Lord, that we can turn to you. et que nous puissions nous tourner vers toi. Wherever we are, that we turn to you. Que peu importe où nous nous trouvons, que nous puissions nous tourner vers toi. And with confidence, Lord, we come before you, Et avec assurance, nous venons devant toi. knowing that if we proclaim you as Lord, we are in you, Que si nous venons et nous te proclamons comme Seigneur, que nous sommes en toi, that you hear us, que tu nous entends and that we are your children. et que nous sommes tes enfants. We love you and we thank you and we praise you. Nous t'aimons, nous te remercions, nous t'adorons. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen.